Bonjour, encore une fois, nous voilà sur une vidéo où nous allons parler du Covid-19 et de ce confinement. Donc, ce confinement, est-ce un coup de panique ou une opportunité? Je vous demande de changer d'angle de vue sur ce que nous vivons et nous allons voir comment gérer nos journées. Donc, ce que nous vivons est assez exceptionnel. Ce n'est pas une pause dans notre vie. C'est juste une parenthèse que nous vivons et on en sortira grandi, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et donc, cette parenthèse nous impose une vie différente et des comportements différents, en plus de la gestion de la promiscuité de nos proches, de nos enfants et des personnes qui vivent avec nous. Comment gérer tout ça sans avoir de conflit, sans avoir de tension? Ce n'est pas évident, étant donné que nous recevons tous les jours un tas d'informations, les médias, les réseaux sociaux, les vraies nouvelles et les fakes. Donc tout ça, ça crée un stress, un questionnement, un flou sur l'avenir. Et dépendamment de notre construction psychologique, la réaction est différente d'une personne à une autre. Donc la source est la même, mais la réponse n'est pas la même. Et là, chacun est responsable de sa manière d'agir, de comment je fais face à tout ça. Donc si vous sentez que dans vos maisons, il y a de la morosité qui s'installe, des conflits, essayez d'en parler. Il y a plein de personnes qui sont dans la relation d'aide, qui sont prêts à aider en ce moment. Moi-même, vous pouvez m'envoyer un message inbox et je réponds et je suis à votre écoute, je suis disponible pour vous. Donc, quand il y a dans la maison une tension, une mauvaise humeur, elle est contagieuse. L'attitude émotionnelle est contagieuse, quelle qu'elle soit. Donc, à mon avis, pour qu'elle soit le plus agréable possible, je vous invite aux 3 A. Donc, la première, c'est acceptation, accepter ces situations, adaptation, trouver un moyen de nous adapter, et finalement, appréciation. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? Donc, chercher ce que nous avons de bon dans ces situations. Et là, pour cela, moi, je vous invite à explorer 7 points que nous allons voir ensemble. Premièrement, la pensée positive et le recadrage. Il est important de penser que si nous sommes enfermés chez nous, c'est mieux que si nous étions en guerre. Premier point. Deuxièmement, c'est que si nous avons des enfants qui nous embêtent toute la journée, qui nous imposent un rythme ardu, nous avons la chance d'avoir des enfants et d'avoir un conjoint et que nous ne sommes pas seuls dans ces situations. Pensez à toutes les personnes qui sont seules dans leur maison. Deuxièmement, gardons nos habitudes quotidiennes, c'est-à-dire on se réveille le matin, on fait notre toilette, on s'habille, on se prépare comme si on allait sortir et on reste chez nous. Après, on fait un programme, on programme plein de choses. Donc, si nous sommes aptes et notre travail nous permet de faire le télétravail, allons-y, travaillons, organisons notre journée. Il y a plein de choses que nous pourrons faire avec nos enfants, avec nos conjoints. On peut faire des rangements, on peut faire des tris, on peut faire nos placards, avoir la chance de passer des vacances, entre guillemets, c'est pas des vraies vacances, mais chez soi. Donc, tout ça, c'est pour garder nos habitudes. Donc on se réveille le matin, on s'habille et surtout, je vous en supplie, ne traînez pas en pyjama toute la journée. J'ai vu des vidéos et des photos qui disent on change le matin, le pyjama de la journée, le pyjama de soir. Soyez présentables pour les personnes qui sont avec vous, ce sont les plus proches. Et n'oubliez pas, séduction oblige, votre conjoint n'est pas très loin. Le troisième point, c'est faites un programme de votre journée et tenez-vous à ce programme. Vous pouvez le faire la veille au soir ou à la semaine. Donc, chaque journée, prévoyez un truc, les choses que vous aimez, de la lecture, lire le Coran, avoir un programme voir un programme télévisé, voir une série, mais faites-le à des heures que vous organisez à l'avance. Vos enfants font du travail, donc réglez votre programme en fonction de celui des personnes qui sont avec vous, comme ça vous avez des moments à passer ensemble et des moments que chacun passe tout seul. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de la lecture, de la spiritualité, de la méditation. N'oubliez pas de faire du sport, même sur place. Il y a plein de vidéos sur YouTube et sur des applications smartphone qui vous aident dans ce sens. 30 à 60 minutes par jour ou tous les 2 jours, c'est génial. Ça vous empêcherait de prendre du poids parce que nous ne sortons pas, nous ne bougeons pas assez. Et donc, ou alors faire en mode atelier cuisine, atelier peinture avec vos enfants, atelier danse, atelier sport, etc. Essayez au maximum de créer du lien. Profitez de cette période pour créer du lien avec les personnes qui vous sont proches.
Voilà, donc si vous faites du télétravail, prévoyez les horaires en fonction des personnes avec vous et annoncez vos horaires. Dites, je serai prise de telle heure à telle heure, ainsi vous ne serez pas dérangé. Tout cela afin de faire respecter vos limites et vos besoins et que vous puissiez être isolé pour pouvoir travailler dans le calme sans que cela engendre ni tension ni émotion. Profiter, le 5e point, c'est profiter de cette situation pour responsabiliser vos enfants. Aujourd'hui, ils ont un programme qui est, je rends hommage à nos enseignants qui se sont vite adaptés et aujourd'hui les plateformes scolaires sont opérationnelles. Donc laissez vos enfants travailler seuls, laissez-les prendre les responsabilités, faites-leur confiance et contrôlez. La confiance n'exclut pas le contrôle. Soyez de temps en temps, faites un sondage et vérifiez que tout se passe bien exactement comme ça doit être fait. Faites avec eux des programmes pour eux. Ce qui est valable pour vous est aussi valable pour eux. Un autre point, c'est fixez-vous un objectif pour ce confinement. Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Qu'est-ce que je vais gagner de cette période? Quel est le point positif dans ce que je vis? Apprenez une nouvelle compétence, apprenez à broder, prenez un cours sur Internet. Aujourd'hui, il y a énormément de plateformes qui offrent des cours gratuitement également. Et finalement, gardez votre programme. Tout à l'heure, je vous ai dit, gardez votre week-end plutôt. Ne traînez pas en pyjama. Et bien, si vous aviez l'habitude de le faire le week-end, continuez à le faire le week-end. C'est que vraiment, marquez le week-end dans votre semaine. Tous les jours ne sont pas samedi, dimanche, et tous les jours ne sont pas des jours de la semaine. Donc, gardez votre week-end pour traîner en pyjama, pour ne rien faire, et pour regarder la télé, regarder des films et tout ce que vous voulez faire. Et une dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que la bonne humeur et l'attitude positive sont encore plus contagieuses que le Covid-19. Donc, à utiliser sans modération, user et abuser de cette attitude positive. Et voilà, donc c'est ça qui va vous permettre de vivre, c'était quelques conseils qui vont vous permettre de vivre ce confinement de la manière la plus agréable possible, en essayant bien sûr de mettre de côté les moments d'essayer de s'isoler les moments où vraiment on se laisse un petit peu envahir par nos émotions. Donc sur ce, je vous laisse, au plaisir de vous retrouver dans une future vidéo. Je vous dis au revoir.